Seigneur, vous qui êtes déjà assis pour nous suivre en réseau, nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche et nous croyons fermement que dans ce mois de mai où Dieu a parlé par son serviteur, je suis un signe et une merveille, tu seras réellement un signe, tu seras réellement une merveille. Et chaque dimanche, bien-aimé, nous allons partager ensemble les thèmes que nous avons intitulés « Commander le surnaturel ». Commander le surnaturel. Je me suis dit qu'il serait mieux qu'on définisse certains termes qui vont nous aider à ce que tout au long de ce mois, nous puissions réellement marcher dans le surnaturel, nous puissions les commander. Commander, ça signifie ordonner. Commander, ça signifie imposer. Commander, ça signifie rendre obligatoire. Commander signifie donner des ordres à quelqu'un. Commander, ça signifie maîtriser. Dans ce mois de mai, toi, tu vas maîtriser le surnaturel. Toi, tu vas ordonner les ordres et cela va s'exécuter. Je vis ça dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 1er. 2 Rois chapitre 1er. On va lire ensemble la parole de Dieu. Dans 2 Rois chapitre 1er, le verset 10 au verset 12e. 2 Rois chapitre 1er, le verset 10 au verset 12e. Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendu du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Azaria envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef arriva et il prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendu du ciel et les consuma, lui et ses 50. Donc, cet homme a commandé le surnaturel. Je crois que pour avoir du feu, il faut l'allumer. Mais dans le surnaturel, il y a du feu. C'est pourquoi aujourd'hui même, dans ce mois, tout ce que tu vas commander, cela va alors se réaliser. Et tu verras cela avec tes propres yeux. Je vis encore un deuxième exemple dans Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, le verset 12 jusqu'au verset 13. Josué chapitre 10, le verset 12 à 13. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Absam. » Donc, il donne des ordres, il commande les surnaturels, il arrête le soleil, et le soleil s'est arrêté. Donc, tu peux dans ce mois de mai commander les surnaturels. Tu peux dans ce mois de mai ordonner que les choses se passent et ces choses-là vont se passer. Ça sera ton témoignage et toi tu vas vivre les surnaturels. Et les surnaturels, nous l'avons déjà défini depuis le mercredi. Nous avons dit c'est la manifestation de la parole que nous recevons, la parole à laquelle nous croyons et nous obéissons, que Dieu confirme par des signes et de merveilles. Toute parole de Dieu que tu reçois, toute parole que tu crois, à laquelle tu crois, et la parole à laquelle tu obéis, Dieu ne peut la confirmer que par des signes et de merveilles. Nous avons l'exemple dans Jean chapitre 2, ces gens avaient besoin de vin, mais Jésus leur a dit, remplissez d'eau. Ils ont obéi. Ils ont rempli d'eau et il a dit allez donner maintenant à l'organisateur. Et ils sont partis, ils n'ont même pas posé de questions. On n'a pas besoin de l'eau, on a besoin de vin. Et ils ont obéi à la parole et le surnaturel s'est produit. Dans ce mois de mai, toi tu verras le surnaturel se produire dans ta propre vie. Le surnaturel n'est rien d'autre que le produit de notre obéissance à la foi.
Donc tu ne peux pas obéir si tu n'as pas la foi. Toute personne qui a la foi en Dieu, il obéit à la parole de Dieu. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, tu verras alors cela se transformer en merveille, en signe, en surnaturel. Regardez dans Jean chapitre 9, cet enfant qui est né aveugle, les disciples ont cru qu'il est né aveugle parce qu'il y a eu de péché ou quoi. Jésus a dit non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et Jésus va appliquer la boue. Il va mettre la salive par terre et faire la boue, appliquer sur cet enfant, sur ses yeux, et il va lui dire, va te laver. Il fallait que cet enfant obéisse à cette parole, va te laver. Et quand il est allé se laver, il a vu son merveille. Toute parole à laquelle tu vas obéir dans ce mois, tu verras les signes et les merveilles de cette parole. La parole de Dieu renferme toujours des signes et merveilles. Mais nous ne pouvons accéder à ces signes et merveilles que lorsque nous obéissons à cette parole. Lorsque nous croyons à cette parole et lorsque nous recevons cette parole. La Bible me dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc la parole de Dieu à laquelle tu crois est là de merveilles et ces merveilles deviennent ta réalité. Regardez dans Matthieu 14, le verset 26 au verset 28e, Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Ça c'était vraiment le surnaturel. Et Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne. Et Jésus lui dit, viens. Il y avait une parole, viens. Il fallait que Pierre quitte la barque, qu'il mette ses pieds sur l'eau et qu'il marche aussi comme Jésus marchait. Et cela a été fait. C'est pourquoi, dans ce mois de mai, toute merveille à laquelle tu vas commander, tu vas jouir de cela. Et c'est très important pour nous de savoir que la connaissance de qui nous sommes déterminera ce que nous pouvons faire ou ce que nous pouvons commander comme merveille. La connaissance de qui nous sommes, c'est très important pour nous. Regardez par exemple les 10 espions qui sont allés explorer le pays. À leur retour, ils se sont vus qu'ils étaient des sauterelles. Et effectivement, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont exploré le pays et ils ont vu que eux, ils étaient des sauterelles. Donc, ce que nous sommes, si tu connais ce que tu es, cela va t'amener très loin. C'est pourquoi dans ce mois, tu dois connaître d'abord ton identité. Tu dois connaître ton identité. Voilà pourquoi nous allons voir un sous-point qui est « Mais qui suis-je? Qui suis-je? Je suis qui, moi là ?» Si tu te connais, tu peux aller loin. L'exemple du frère Jean-Baptiste est pour nous vraiment un bon exemple ce matin pour connaître qui nous sommes. Dans Jean chapitre 1er, le verset 19 jusqu'au verset 23, les gens sont allés vers Jean-Baptiste. Ils ont demandé, dis-nous, qui tu es. Nous avons un rapport à aller donner. Chaque jour, les gens attendent ton rapport. Et ils vont donner un bon rapport de toi. Mais pour qu'ils donnent un bon rapport de toi, tu dois d'abord te connaître. Ils ont demandé au frère Jean-Baptiste s'il était Élie. Il a dit qu'il n'était pas Élie. On lui a demandé s'il était Messie. Messie signifie oint. Il a dit qu'il n'est pas oint. Ils lui ont demandé s'il était prophète. Il a dit qu'il n'était pas prophète. Et quand vous regardez son témoignage à lui, contredit les témoignages que Jésus avait déjà donnés sur lui. Quand Jésus parlait de Jean-Baptiste, il a dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un prophète? Jésus dit, plus qu'un prophète. Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Jésus a donné un témoignage de Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste ne se connaissait pas. Beaucoup de gens n'opèrent pas dans le surnaturel parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils préfèrent connaître les autres, mais eux-mêmes, ils ne se connaissent pas. Quand tu découvres ton identité, là, tu vas commander le surnaturel. Et au finish, le frère Jean-Baptiste est mort la tête coupée. Lui qui avait l'esprit d'Élie. Vous avez vu au début, là, j'ai donné l'exemple d'Élie. On est venu pour l'arrêter. Élie dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Et l'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Il était homme de Dieu comme Élie. Mais Jean-Baptiste, parce qu'il ne se connaissait pas, il a dit qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert. Et le premier désert, on a envoyé prison.
Et au finish, il est mort la tête coupée. Mais toi, ta tête ne sera pas coupée. Tu dois découvrir qui tu es. Et pour découvrir qui je suis, je dois aller vers la rédemption. Par la rédemption, quand Jésus nous a rachetés, je suis maintenant un esprit, mais dans la chair humaine. Tout enfant de Dieu, c'est un esprit. Toute personne qui a cru en Jésus, son esprit a été ressuscité. Pourquoi? Parce que lorsque le péché était venu, l'esprit était parti, l'homme est devenu maintenant un mort mais vivant. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à cet homme à qui il a dit, suivez-moi. L'homme dit, non, je vais aller enterrer mon père. Jésus lui dit, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire, il y a des morts qui font des mouvements et des morts qui ne font plus de mouvements. Toute personne qui n'est pas née de nouveau, c'est une morte, quel que soit ce qu'elle peut être. Elle peut être en costume, elle peut être en voiture, mais aussi longtemps qu'elle n'a pas Christ dans sa vie, cette personne, c'est une morte. Et quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, par cet acte-là de la rédemption, quand tu es racheté, ton esprit redevient vivant. Et lorsque tu es vivant, tu dois opérer comme les esprits opèrent, même si tu as un corps humain. Regardez dans Jean chapitre 3, le verset 8e, quand Jésus parle avec Nicodème, Jésus lui dit, le vent souffle où il veut. Et tu n'as entendu que le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent, le terme utilisé ici, vent, ça signifie esprit. Donc l'esprit souffle. Il va où il veut. Personne ne peut l'arrêter. C'est comme ça, toi, dans ce mois demain, tu feras des exploits, personne ne va t'arrêter. Et dans Acte 14, verset 1er, ces gens ont crié quand ils ont vu le surnaturel que Paul ont dû faire. Ces gens ont crié le Dieu sous formes humaines. Donc, il y a des dieux qui peuvent être là, mais qui sont dans les corps humains. C'est ce que tu es quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Qui suis-je? Par la rédemption, je suis un lion pour réussir là où les hommes échouent. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu es racheté, tu deviens un lion. Tu deviens un lion et tu vas remporter les victoires là où les autres sont en train de peiner. Toi, tu vas réussir partout où tu seras. Dans Apocalypse 5, le verset 6, Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse chapitre 5, le verset 6e, la Bible me dit. Apocalypse 5, verset 6, la Bible nous dit. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Quand tu es né de nouveau, quand tu es racheté pour devenir lion. Et en étant lion, tu ne peux que réussir là où les autres échouent. Qui suis-je? Par la rédemption, je suis né de nouveau pour opérer dans les domaines des possibilités illimitées. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est né de nouveau et il va opérer maintenant dans les domaines des possibilités illimitées. Donc tu n'es pas racheté pour être limité, non. Tu es racheté pour opérer maintenant dans les domaines des possibilités illimitées. Je comprends pourquoi cet homme, l'apôtre Paul, pouvait déclarer que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc il dit je puis tout, donc il peut tout faire. À cause du fait qu'il a été racheté, il a maintenant la possibilité d'agir dans tous les domaines. Il n'est plus limité. Et ça, c'est ce que tu es quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais alors, comment je puis alors opérer dans les surnaturels? Ça, c'est la question que nous pouvons nous poser. Comment je peux alors commander les signes,
et le merveille. Comment je peux commander les surnaturels? C'est par la puissance de la parole. Tu ne peux commander les surnaturels que par la puissance de la parole. Les signes et le merveille sont une confirmation brute de la parole pour ceux qui croient dans cette parole-là. Donc, tu ne peux pas vivre les signes et merveilles s'il n'y a pas une parole qui a été lancée et à laquelle toi tu as cru, que tu as reçu et que tu obéis. C'est très important pour nous. Dans Marc chapitre 9, Marc 9, on va lire le verset 27 à 29. Marc 9, 27 à 29. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Il leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Donc, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, toute parole à laquelle tu vas croire, cette parole à laquelle tu vas obéir, cette parole ne peut que se transformer en signe et en merveille. La parole de Dieu, c'est celle qui guérit, c'est la parole de Dieu qui rend parfait. Voilà pourquoi quand toi tu crois à la parole, quand tu commandes à partir de la parole, tu verras de merveilles se réaliser dans ta vie. Dans Psaume 107, le verset 20, la Bible nous dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. Quand Dieu envoie sa parole et que toi tu crois à cette parole, la Bible nous dit: sa parole est guérie et sa parole le fit sortir de la fosse. Toute parole de Dieu à laquelle tu crois, toute parole de Dieu que tu reçois, toute parole de Dieu à laquelle tu obéis, elle ne peut que finir par de merveilles et des signes. Dans Proverbe 4, le verset 20 à 22, Proverbe 4, verset 20 à 22, Proverbe 4, verset 20 à 22, la Bible nous dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Aujourd'hui, ta santé sera restaurée par cette parole. Plus nous acquérons la lumière dans la parole, plus notre niveau de maîtrise du surnaturel est élevé. Plus tu as la lumière de la parole, plus tu commences maintenant à ordonner les surnaturels. C'est pourquoi tout celui qui a besoin de vivre les surnaturels, il doit chercher d'abord la lumière de la parole de Dieu. Il doit chercher à recevoir cette parole. Tu dois chercher la parole. Tu dois faire tout pour que la parole de Dieu devienne ta nourriture journalière. Chaque jour, chaque jour. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, dans Josué 1 verset 8, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est ta rôle que tu vas commander les surnaturels. Aujourd'hui, par la parole, tu vas commander les surnaturels. Dans ce mois de mai, remplis-toi de la parole, remplis-toi de la parole et tu ne manqueras pas de vivre les surnaturels. Tu as été béni ce matin, lève-toi là où tu es. On va prier ensemble, on va dire merci à Dieu pour sa parole. Nous allons dire merci à Dieu pour la grâce de méditer la parole, la grâce d'être dans la parole, la grâce de vivre la parole, la grâce de recevoir la parole, non seulement la recevoir, mais croire dans cette parole. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ta parole, cette parole qui amène les surnaturels, parce qu'elle-même, elle est surnaturelle. Merci, merci Père. Merci pour la grâce de méditer. Merci pour la grâce de faire que ta parole soit pour nous notre nourriture journalière. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Tu as fait une telle prière et tu es béni. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur, même si tu peux faire une telle prière, tu ne sauras pas commander les surnaturels. Tout commence par la rédemption.
Comme je l'ai dit, Jésus a fait son œuvre à la croix. Et toi, tu dois maintenant croire en Jésus. Et quand toi, tu crois en Jésus, c'est-à-dire que tu crois à la rédemption, à l'œuvre que Jésus a réalisée. Et en ce moment-là, le surnaturel deviendra alors ton partage. Je voudrais prier avec toi rapidement avant que nous puissions clôturer aujourd'hui. Je voudrais que tu mettes ta main droite sur la poitrine et que tu dises après moi à haute voix: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver. J'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu, tu es mort pour mes péchés, tu es ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, je suis justifié, je suis lavé par le sang de Jésus, je suis enfant de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Après avoir fait une telle prière, bien-aimé, tu es réellement enfant de Dieu. Localise une assemblée où Christ est prêché en vérité en esprit et intègre-toi pour que tu puisses grandir. Mais si tu es ici à Kinshasa et tu ne sais pas où aller, lorsque les choses seront normales, nous sommes sur l'avenue, la route de Matadi, numéro 5, quartier du Metz, juste au niveau des triangles de Cité Verte, ici dans la commune de Mongafula, en face de la station pompe d'essence Eugène. Nous sommes là chaque lundi, nous t'attendrons à 16h pour la classe fondamentale. Le mardi, nous avons la montagne de prière, la montagne où Dieu répond à toutes nos prières. Mercredi, nous avons l'enseignement, un culte d'enseignement avec la Sainte Seine parce que c'est notre journée de jeûne et prière. Et les dimanches, comme aujourd'hui, nous avons deux services, le premier à 7h, le second à 9h30. Que le Seigneur vous bénisse à chaque fois que vous participerez à nos services ou que vous nous suivez. Vous êtes aussi bénis dans le nom de Jésus. Amen.